Chers amis internautes, bonjour. Nous sommes à notre traditionnel rendez-vous en toute vérité. Cette émission qui donne la parole aux hommes de Dieu afin qu'ils puissent s'exprimer sur tout ce qui se raconte sur eux, donner leur avis sur tout ce qui se passe dans le pays et dans leur ministère. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous le prophète Philippe Côte d'Ivoire, que je vous présente. Prophète, je pense que nous allons rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez vous présenter à tous nos internautes? Moi, à l'état civil, c'est Kwame Sylvestre Renaud Krou Philippe. Je suis ivoirien de père et de mère. Mon papa est baoulé de Daokro, précisément de Wélé. Et ma maman vient de Bonganou, précisément de Mbato. Voilà. Et mon côté Dida, c'est du côté de ma grand-mère, c'est que ma maman, sa maman est de Divo, précisément de Data. Et mon papa, sa maman est Bété de Gagnoua. Donc je parle bien le Bété, le Dida, le baoulé, un peu de tout, quoi. Voilà. Donc je suis ivoirien 100%. Là, vous nous donnez toutes vos origines, vous nous dites que vous êtes ivoirien 100% et sur votre pseudo, c'est dit Philippe Côte d'Ivoire. Est-ce un brin de patriotisme que vous avez? Surtout quand on sait qu'on vient de sortir d'une crise où le côté patriotiste de tout le monde a été révélé. Est-ce pour cela que vous avez pris le nom Philippe Côte d'Ivoire? Non, pourquoi? C'est biblique, hein? On a vu Jacob qui auparavant qui avait un autre nom. Et je pense non qu'en fait c'est un nom spirituel que Dieu est passé par un serviteur pour me donner la révélation. Ça n'a rien à voir avec le patriotisme, non, loin de là. C'est comme si chaque personne peut avoir un nom spirituel que Dieu peut donner dans le but de pouvoir travailler dans sa vision, c'est tout. Je connais des personnes qui ont des noms peut-être à l'état civil, peut-être X, Y, et puis les noms spirituels peut-être peuvent s'ajouter peut-être Israël. Par exemple, prophète Tibu Joshua. Le Joshua qui veut dire en hébreu Joseph. En réalité, ça ne peut pas Joseph, mais c'est son nom spirituel qu'il a. Voilà. Donc on ne peut pas tout rentrer dans certaines choses. Mais Côte d'Ivoire, ça ne veut rien dire. Ça veut dire simplement que c'est un nom spirituel que Dieu m'a donné à travers un prophète, le prophète Kako Sénéra. Ok. Généralement, les noms spirituels sont donnés pour une raison bien donnée ou pour un sens. Par exemple, vous avez cité tout à l'heure Jacob, qui est devenu Israël, c'était pour dire qu'il serait le père de cette nation-là que Dieu a choisi. Vous avez cité aussi plusieurs d'autres. Mais pourquoi vous particulièrement Côte d'Ivoire? Non, parce que j'aime mon pays, c'est tout. Donc vous êtes patriote? Non, je ne suis pas patriote. C'est comme si tu veux demander la question à quelqu'un, pourquoi tu es tant? Il va dire non, que moi j'aime mon pays, c'est tout. Au fait, quelle est votre situation matrimoniale? Bon, je suis tranquille, je suis dans mon coin. Je disais que, je dis ça parce que quand je dis je suis tranquille, je suis dans mon coin, c'est pas parce que je veux dire quelque chose, peut-être en dehors de ce non. En fait, je disais une fois dans l'enseignement, lorsque j'enseigne mon peuple ici, je disais à quelqu'un que on ne se marie pas pour se marier. On se marie pour avoir une vision. On ne court pas, on ne se précipite pas pour se marier parce que généralement aujourd'hui, moi je connais des personnes qui sont au paquet. Aujourd'hui, des pasteurs qui divorcent, des personnes aujourd'hui qui auparavant qui disaient que Dieu me dit que tu es ma femme. Dieu me dit que tu es mon mari, Dieu me dit que c'est comme ça, c'est rentré sorti ici. Aujourd'hui, on constate donc que ces personnes qui disaient que, non, que Dieu me dit, aujourd'hui, on constate que ces personnes commencent à divorcer. Bon, je ne dis pas que forcément, elles n'ont pas l'esprit, non. Mais je dis toujours que, non, que le mariage seul ne suffit pas. En amour, il y a ce qu'on appelle la vision. Il ne suffit pas de se marier, mais il faut avoir la vision avec ton partenaire. Et je suis en train de prier dans le cercle avec ma partenaire. Et je crois que tôt ou tard, le Seigneur permettra et je vais présenter ma partenaire. Voilà. Aujourd'hui, quand je regarde le prophète Tibu Joshua, un grand serviteur de Dieu que je respecte beaucoup, le prophète Tibu Joshua, comment je le vois? Je ne vois pas le prophète Tibu Joshua, mais je vois sa femme. Parce que pour qu'elle arrive à ce niveau, c'est sa femme qui a fait que cet homme est dit ce qu'il est aujourd'hui. Parce que si ta femme ne comprend pas ta vision, je pense que tu peux arriver à la mission que Dieu t'a donnée. Donc il faut forcément avoir une bonne femme. Vous êtes fiancé? Ouais, je peux dire que je suis fiancé. Mais elle est connue de tous, cette fiancée? Non, elle n'est pas encore connue là. Bon, est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie qu'utiliseraient certaines personnes pour promettre le mariage à plusieurs femmes, plusieurs filles, pour bénéficier aussi des retombées financières de ces femmes? Il n'y a pas quelqu'un qui veut me dire non que moi j'ai le premier mariage, non. Mais seulement que moi j'ai ma fiancée et quand l'heure, par la sagesse, permettra, Dieu me permettra, je présenterai vraiment cette femme, c'est tout. Voilà. Mais je dis toujours qu'il ne suffit pas de courir, mais il faut arriver. On va revenir un peu à votre ministère. Depuis quand exercez-vous le ministère à plein temps? Ça fait 10 ans sur le terrain. Mais je peux dire qu'au niveau de la Riviera 2 jusqu'à ce qu'il arrive à Faya, nous sommes en un an déjà. En un an. Pourquoi j'ai dit en un an? Parce que depuis la Riviera 2 jusqu'ici, parce que quand je commençais, je ne suis pas venu comme ça. J'ai commencé petit à petit, j'ai commencé dans une école.
à Chose-et-Fier, à la Riviera 2, non la cité universitaire de la 2. C'est dans une école que j'ai commencé avec 50 fidèles, 50, 60, 70, 80, 150, 200, jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous avons plus de 1500 et quelques fidèles, par la grâce de Dieu. Donc j'ai commencé tout petit, voilà. Mais pendant ce temps, j'exerçais, il y a des personnes qui m'invitaient, des amis pasteurs, qui m'invitaient dans les églises, que j'exerçais, je partais juste les aider pour le réveil spirituel, c'est tout. Mais je peux dire que là, actuellement, là je suis dans ma mission, je suis dans mon ministère, ça me fait maximum 1 an que j'exerce ici. Sinon, en dehors de ça, ça me fait 10 ans sur le terrain, 10 ans proprement dit. Donc je connais bien le travail de Dieu, je connais bien comment ça se passe et tout ça. Donc voilà, on a un peu l'expérience sur le terrain, quoi. Ça fait 10 ans que vous êtes dans le ministère. Aujourd'hui, vous avez votre mission vous-même. Pouvez-vous nous présenter votre mission? Le ministère, c'est le ministère international de la génération attendue. Ou on peut dire Église internationale de la génération attendue. Bon, ministère, comme passage biblique, Joël 2,28, qui dit dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions. Pour dire par là que, donc, nous marchons dans notre vision, et notre vision, c'est de prendre toute la nation. Notre vision, c'est de prendre le monde entier. Mais surtout, de réveiller un peu les talents que les personnes qui croient en Jésus-Christ de Nazareth, et que à travers ça, nous grandissons dans ce que nous faisons. Prophète, qui est votre père spirituel? Mon père, prophète Kakou Séverin, et aujourd'hui, papa Dion Robert, qui est digne. Je suis digne, et je suis fier de le présenter comme père spirituel. Il est venu, dernièrement, on a eu l'ordination ici, la consécration, tout s'est bien passé à la grâce de Jésus. Depuis le décès du prophète Kakou Séverin, sous la coupole de qui vous avez été avant d'aller sous la coupole du révérend Dion Robert? Bon, moi, j'ai jamais été sous la coupole de quelqu'un. C'est pas trop prétentieux? Non, pas prétentieux. Mais en fait, c'est une question de vision. Parce qu'en toute chose, il faut avoir la vision. J'aime bien l'émission parce que c'est une émission en toute vérité. Donc, il faut être clair, il faut dire certaines choses, il ne faut pas mentir, il faut dire la vérité. Voilà. Je n'ai jamais été sur la coupole de quelqu'un. Jamais. Jusqu'à ce que moi, je marche par l'esprit. Je ne marche pas selon la chair. Je ne marche pas selon la compréhension des personnes, non. Mais je marche par l'esprit. Et pendant tout le temps où moi je gênais, où je cherchais le Seigneur à Bobo dans la brousse, je cherchais Dieu dans la brousse vers le lycée moderne d'Abobo. Derrière le lycée, il y avait un champ de veillard. Je cherchais Dieu pendant au moins combien de temps? J'ai cherché Dieu pendant au moins 6 mois. Je peux dire ça parce que j'ai eu 6 mois de jeûne pendant 40 jours. Quand je gênais, personne il était là. J'ai fait 40 jours pendant 6 mois. Je cherchais Dieu, personne ne me connaissait. Vous comprenez? Donc moi j'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu. Donc c'est une question de vision. Moi je marche selon la vision que Dieu m'a donnée. C'est tout. Tranquille quoi. Aujourd'hui, de plus en plus, on assiste au fait que certains hommes de Dieu, quand ils ont réussi en griffe, vont se mettre sous la coupole d'autres personnes qui sont grands. Est-ce que ce n'est pas parce que vous estimez que vous êtes à un niveau où vous ne pouvez plus vous mettre sous la coupole de certains hommes de Dieu abidjanais qui vous auraient encadré, qu'aujourd'hui vous partez vous mettre directement sous la coupole du révérend Dion Robert? Il faut que ce soit clair. Personne ne m'a encadré. Et celui qui pense qu'il a encadré quelqu'un, c'est un chiffon parce que moi je sais d'où je viens et je sais aussi qui je suis. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas apprendre à dire des choses qui ne sont pas vraies. Il faut dire la vérité dans la vie. Personne ne m'a dit qu'il va dire non, non, non. Moi, je n'ai pas dit que par aujourd'hui, c'est parce que aujourd'hui, Côte d'Ivoire, donc je comprends le Révérend Dion Robert. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, je marche par l'esprit. Tout à l'heure, je disais que nous marchons par l'esprit. Nous marchons par l'esprit. Parce que celui qui doit t'ordonner, mais celui qui doit t'introniser, s'il n'a pas un bon esprit, tu deviens faux. Ou tu es capable peut-être même d'avoir un esprit bizarre. Donc, je préférais, moi je marchais par l'esprit. C'est Dieu qui m'a dit, va vers le révérend Dion. Et que le révérend Dion doit être ton père, tu dois... Sinon, mon papa Dion, j'ai pas... Même la preuve, pour qu'il puisse m'accepter, ça n'a pas été facile. Hein. Voilà, ne pensez pas que peut-être je suis tombé des nues, mais je ne sais pas que le val, non, il te consacre. Non, ils ont pris le temps aussi de aussi m'analyser. Ils ont pris le temps de aussi faire les recherches sur ma personne. Donc c'est parce qu'ils ont su que, non, que la personne était crédible, que papa Dion Robert s'est déplacé. Sinon, vous savez très bien qu'en Côte d'Ivoire, c'est le pasteur le plus discipliné parmi les pasteurs. Moi, en tout cas, moi, je sais que c'est quelqu'un qui est très discipliné, très bien organisé. Donc, il ne peut pas se déplacer comme ça pour venir s'il n'a pas de preuves. Donc, il y a des personnes qui sont venues, qui n'ont plus le temps de ne pas m'étudier, me connaître, tout ça, jusqu'à ce qu'il arrive. Voilà. Donc, je ne suis pas allé sur la coupole de Dion Robert pour pouvoir peut-être me cacher maintenant. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, je l'ai pris comme père parce que c'est un père et c'est parce que Dieu m'a dit, va vers lui.
On va continuer. Vous citiez tout à l'heure le prophète Kakou Séguin, vous avez cité aussi le révérend Yaïdien Robert, et il y a une troisième personne que vous citez beaucoup, c'est le prophète TV Joshua. Que représente cet homme-là pour vous? Merci beaucoup. Bon, pour ceux qui me connaissent, hein, depuis tout, quand j'ai commencé depuis à Bobo, ceux qui me connaissent savent très bien que ce monsieur, depuis 10 ans, je le suis. Quand moi je regardais ces trucs, il n'était pas encore là où il est actuellement. Il était sur des papos, des bois et tout ça. Je crois que ça pris aujourd'hui. Moi, c'est un monsieur que j'ai pris en lui depuis très longtemps. Parce qu'un bon matin, je me suis assis quand j'ai regardé. J'ai dit, si un homme comme ça peut le faire, c'est que moi, le prophète Philippe Côte d'Ivoire, j'ai pas aussi le faire. En fait, c'est un peu ça. Et j'aime beaucoup cet homme parce qu'il est très humble. Il est très sage, il écoute. Et c'est un homme qui croit beaucoup en sa vision. Malgré tout ce que les gens disent de lui, malgré tous les non dénigrés. Ce monsieur, moi, je ne pensais pas un moment, je ne pensais pas qu'il pouvait arriver à ce niveau. Parce que pour moi, ça va. Mais pour lui, au Nigeria, ce n'est pas facile. Parce que le pays francophone, dénigrer une personne, comment je peux dire, la fumisterie. Parce qu'en côté francophone, la fumisterie existe plus que chez les anglophones. Parce que chez les anglophones, quand quelqu'un a affaire à toi, lui, il ne cherche même pas à faire la fumisterie. Lui, il vient, puis il te tire là-dessus, mais peut-être, il crée un truc, par un accident, puis il te crée le problème, il te tue carrément. Mais ici, si quelqu'un n'aime pas ta tête, il est capable de faire des choses même contre toi-même. C'est-à-dire qu'il est capable de dire, de salir même. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est la fumisterie. C'est-à-dire que les ont dit. C'est-à-dire qu'ils disent des trucs sur on ne connaît pas la personne, ils vont dire des trucs sur la personne juste là. Bon, le monsieur, il est resté tranquille. Est-ce que vous savez que tu lui a fait la prison? Ils l'ont mis en prison. Ils ont menti sur lui. Ils ont dit n'importe quoi sur le prophète. Ils ont dit des trucs sur lui. Mais moi, j'ai dit que c'est une question de vision. C'est pourquoi que je reviens à la question que tu m'as posée. Vous m'avez demandé à savoir, mais c'est votre époux et tout ça. C'est une question de vision. Parce que pendant que le monsieur souffrait, c'est sa femme. Ce sont une femme de vision. Malgré tout ce qui se passait, la femme est restée digne. Elle n'a pas abandonné son mari. Elle est restée avec son mari jusqu'à aujourd'hui. Ce monsieur est inscrit. Et le monsieur est fier de planter sa femme. Donc c'est une question de vision. Donc, bon, moi je dis que le prophète Joshua, c'est un exemple pour moi. Okay. C'est un père aussi à moi. C'est un père pour vous. Oui, c'est un père à moi. Au niveau de la Côte d'Ivoire, en dehors de ceux que nous avons cités, le prophète Kakou Séguin qui n'est plus, le révérend Yaïdien Robert que tout le monde respecte beaucoup en Côte d'Ivoire, en dehors de ces deux-là, qui est votre modèle? Moi, je n'ai pas de modèle ici. Quand je dis ça, on me dit non, pourquoi j'ai dit ça? Moi, je n'ai pas de modèle. Parce que moi en Côte d'Ivoire, il y a une seule personne que moi je connais, c'est le révérend Papa Dion Robert. C'est pas un peu trop à l'école? C'est lui que moi je connais, c'est tout. Tout à l'heure, vous disiez que plein de choses sont rencontrées sur le prophète TV Joshua. Je pense que vous aussi, vous n'êtes pas aussi exemple de cela. Vous êtes aussi sous le feu des critiques. Il se raconte que vous avez une bonne précision des paroles de connaissance qui vraiment étonne tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui on peut vous appeler voyant au lieu de prophète? Vous savez, il y a quelque chose qu'on doit essayer quand même de comprendre. Les jeunes voyants, soi-disant les jeunes voyants. Pourquoi me dire les jeunes voyants? Parce qu'un homme qui est voyant ne dit pas qu'il est voyant. Vous comprenez un peu? Un bon voyant ne dit pas qu'il est voyant. C'est le travail. C'est le travail qui s'exprime. Quand tu dis que tu es voyant, moi je pense non que tu es orgueilleux. Parce que quand quelqu'un dit je suis voyant, mais je tape ma part, je suis voyant. Je pense non que tu n'es, c'est un manque de sagesse. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que je suis voyant. La voyance, si vous le dites si bien, que quand vous regardez mes vidéos, vous avez plus de précision. C'est parce que je travaille propre. C'est parce que mon travail est propre, je me consacre plus à Dieu. Et que c'est vous qui le dites. Sinon moi je n'ai jamais dit que je suis voyant. On va revenir à ces paroles de connaissance très précises. Elles sont tellement précises qu'aujourd'hui les gens disent que vous entendez avec les gens avant qu'ils ne viennent pour faire des démonstrations face à la foule. Moi je laisse la latitude aux gens d'y croire ce qu'ils veulent croire. Moi je pense que quand quelqu'un, vous pouvez prendre toutes les vidéos pour y aller, on peut regarder toutes les vidéos. Si je paye des gens, donc les femmes qui accouchent aussi, je les paye. Elles viennent les bébés aussi, en direct, je prie pour eux, elles sont enceintes, elles accouchent, elles viennent le bébé, tout ça, ça aussi je les paye. Bon, moi je ne suis pas dans ce polémique-là. Moi je pense une chose, il y a une seule chose que moi je reconnais. Quand tu sais Dieu, il y a toujours ce qu'on appelle l'heure de la gloire. Vous comprenez? L'heure de la gloire. Et quand l'heure de la gloire arrive, il y a ce qu'on appelle les œuvres du diable.
c'est qu'en train de se passer, chacun a un don. Moi, j'ai mon don. Vous avez votre don. Votre don, c'est de me poser des questions. Vous avez aussi votre don, c'est de prendre la caméra et me filmer. Celui qui dit que moi je paye, qui m'amène la personne. Je suis tranquille dans mon cœur. Bon, il y a une question que je voulais poser. C'est quand vous dites non que moi je paye des gens. Vous dites que je paye des gens. Je laisse la liberté à chacun de prendre ce qu'il voit. Moi je confirme, pour ceux qui me connaissent, et que ça, ceux aussi donc, ça que j'ai pris pour depuis les États-Unis un peu partout. Donc ces personnes aussi que j'ai pris, que Dieu débloque la situation, aussi je les paye aussi en France, en Europe, partout. Vous savez, ceux qui viennent à la réception, à l'écoute, les mercredis, plus de 300 ou 200 quelques personnes. Ces personnes que je prends en aparté, eux si je les paye, c'est une question que je pose. Est-ce que je les paye? Parce que vous dites non, comment je paye des gens. Et les dimanches, ils viennent faire des scénarios. Ok, j'ai compris. Il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je pose une question. Les mercredis en aparté, là, c'est pères des familles qui viennent s'asseoir en aparté les mercredis que je reçois, tous les mercredis. Hein? Ces personnes qui viennent nouvellement, ces personnes que je reçois, que Dieu se révèle à eux, ces personnes, je les paye. Dans la vie, quand tu ne sais pas comment on travaille, là, viens t'arrêter, viens au pas va te montrer comment on travaille. Dans la vie, chaque personne a un don. Restez là pour critiquer, restez là pour parler. Non, il paye des gens, il paye des gens. Le royaume de Dieu a besoin de toi. Au lieu de te consacrer pour chercher Dieu, tu es là, tu es les fumisteries. Pendant que tu es en train de me critiquer, ton temps aussi va arriver, on te critique aussi. Parce que chacun a son temps, hein, et chacun a son tour. Au lieu de c'est moi, sans te parler de moi. Quand ton heure aussi va arriver aussi. Parce que le prophétique, en Côte d'Ivoire, c'est difficile de comprendre le prophétique. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut seulement suivre la parole. L'évangile dit, la parole de Dieu ne consiste pas seulement qu'en parole, mais il faut la démonstration de la puissance de Dieu. La démonstration de la puissance de Dieu, c'est ce que je vois le prophète Tibi Yeshua. Tibi Yeshua, qu'est-ce qu'on dit? Il fait micmac. On dit paye des gens. Il y a des gens, quand tu vas mettre des bébés, des femmes qui enfantent en direct, on dit paye des gens. On dit non, on voit des personnes qui ont des plaies, des personnes sont guéries, on dit paye des gens. Bon, on comprend, mais il paye des gens, mais le peuple est encore là. Oui, mais est-ce que aussi, toutes ces critiques ne sont pas dues au fait que l'église évangélique, sinon le ministère prophétique, a été discrédité en Côte d'Ivoire par ces prophéties du prophète Koné Malachi, qui avait donné toutes les étapes de la crise. Il avait donné une issue, mais vers la fin, tout cela s'est bâclé. Je ne suis pas Koné Malachi. Je ne connais ni de près ni de loin. Je ne suis pas politicien. Je ne sais pas qui s'appelle Koné Malachi. Je sais une seule chose. L'église évangélique a besoin d'une seule chose. Si vous voulez gagner et rentrer dans le prophétique, il faut qu'on ait quand même ce qu'on appelle la réconciliation entre nous-mêmes, les hommes de Dieu. C'est important. Parce que si entre nous, on ne s'entend pas, on tremble tous pour le même royaume. On tremble tous pour le même royaume. Pourquoi s'entre-déchirer? Pourquoi ne pas s'aimer? Pourquoi tous on travaille tous pour la même cause? Parce que les musulmans, c'est vrai qu'ils font les tours entre eux. Mais quand ils s'attrapent entre eux, ils s'aiment. Hein? Ils s'aiment. Et puis, ils travaillent. Au-delà des mystiques, tout le pays est sous l'emprise du diable. Les gens ont possédé les entités, les hôtels un peu partout. Et ils sont en train de travailler. Les gars bossent. Au lieu de bosser, c'est aller s'asseoir dans les cyber, aller s'asseoir dans les maisons, dans vos salons, pour aller dans le prophète Philippe Côte d'Ivoire, il fait comme ça, il fait comme ça. Pendant que tu es en train de parler ça même, là, mon ami, il faut prendre ta Bible, va évangéliser. Sors pour aller parler de Dieu. Les gens ont besoin de Jésus. Autre chose qui fait la cible du ministère prophétique, généralement, et ça c'est un homme de Dieu qui l'a dit que je ne vais pas citer, il dit généralement, ceux qui se disent prophètes en Côte d'Ivoire attendent que les événements arrivent pour venir dire Dieu m'avait dit. Prophète, aujourd'hui je vous regarde droit dans les yeux et je vous pose la question. Qu'est-ce que Dieu vous dit par rapport à la Côte d'Ivoire? Par rapport à toutes ces pluies qui tombent, est-ce que c'est la colère de Dieu ou est-ce un fait naturel? Moi je ne suis pas dans ça. Excusez-moi pour l'expression. Moi je ne suis pas dans tout ça. Est-ce que vous ne jouez pas aussi la carte de la prudence? Non, pourquoi? La Bible dit que le royaume de Dieu, à quoi bon de gagner le monde et de perdre son âme? L'amour met un gain. Moi, si Dieu m'a dit quelque chose sur la nation, moi, il dit des trucs que Dieu est passé par moi pour dire ici, que j'ai prédit, qu'il y a des autorités qui sont venues me voir ici. C'est clair. Moi, si Dieu m'a dit, j'ai dit, j'ai pas peur. Moi, je suis convaincu de mon paradis. Je suis convaincu du royaume des cieux. Je n'ai pas peur. Aujourd'hui, moi, si je mets aujourd'hui, moi, Philippe Côte d'Ivoire, moi, je vais au paradis. Parce que je suis convaincu de mon appel. Je suis convaincu de mon appel. Je suis convaincu du royaume de Dieu. Donc, je n'ai pas peur. S'il y a une vérité à dire sur la nation, je le dis. Mais si je n'ai rien vu, il ne faut pas fabriquer des révélations de des révélations. Si Dieu t'a rien dit, tu te tais. Cette affaire, Dieu m'a dit, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Vers la fin, quand Dieu me dit, puis on ne voit pas réellement la chose s'accomplir. Vers la fin, on prend Dieu
Ou on prend la personne de faux, ou bien pour faux. Moi je dis non, que si moi il n'y a rien vu, je ne peux pas fabriquer des révélations. Je n'ai jamais fabriqué des révélations même. Voilà, donc sur la nation, je n'ai rien à dire d'abord. Dans les débuts, on vous a connu avec l'évangéliste Kwame Yvette de l'ONG Louange des Nations. Puis vous l'avez quitté. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une église? Non, c'est une ONG, un mouvement. Non, moi je ne suis pas un ONG, moi je suis un pasteur, je suis un homme de Dieu. Oui, mais pourquoi est-ce que vous êtes allé là-bas au début? Mais vous dites bien que c'est une ONG. Moi je suis homme de Dieu. Je suis parti là juste parce que c'est une ONG pour la louange, c'est une louange des nations. En fait, c'est juste, on regroupe les groupes, les chants viennent pour faire les trucs d'évangélisation, c'est tout. Est-ce que l'ONG, c'est une église? C'est pas une église, c'est une ONG à caractère social. C'est tout. Moi je suis homme de Dieu, je ne suis pas chanteur. Est-ce que moi je suis chanteur? Est-ce que vous n'êtes pas allé simplement pour profiter un peu de sa notoriété, de son prestige, et quand vous avez eu tous les bénéfices que vous vouliez, vous avez sauté la clôture? Est-ce qu'elle vous a dit non, qu'elle m'a pas donné de l'argent? Non. C'est juste une ONG, c'est comme si tu pouvais partir pour aider là-bas, c'est tout. Mais, vous dites que vous êtes homme de Dieu et que c'est parce que vous êtes homme de Dieu que vous avez quitté. Mais au moment où vous partiez travailler avec elle, vous ne saviez pas que vous étiez homme de Dieu? Je ne suis pas allé à l'ONG Louange des Nations. Avant même que je sois à l'ONG Louange des Nations, j'étais serviteur de Dieu. Et puis, dans l'ONG Louange des Nations, je ne suis pas la seule personne qui est partie vers la personne de Yvette Kwame. Il y a plein de pasteurs qui étaient là-bas. Des pasteurs qui viennent juste pour l'aider, c'est tout. Et puis, c'est qu'elle a fait de l'ONG des Nations, c'est quoi même? C'est juste un mouvement évoqué, c'est tout, ça arrête là. Dans une vidéo qu'on va voir, vous avez invité Bébé Philippe à prester dans votre église et sur votre chair. Et avec le chant DJ Fobara. On vous a même vu esquisser des pas de danse. On vous a même vu répéter le refrain avec ces danseurs et autres. Prophète, je vous regarde droit dans les yeux. Est-ce que c'est pas inquiétant? D'abord, je vais d'abord te dire merci. Il n'est pas DJ. C'est un arrangeur, un artiste confirmé. Je reprends. Ce n'est pas un DJ. C'est un arrangeur, un artiste confirmé. Ok. Maintenant, au niveau de Bébé Philippe, c'est mon fils. Je ne peux jamais rejeter mon fils. L'évangile n'est pas venu pour les justes. L'évangile est venu pour ceux qui ne sont pas justes. L'église aujourd'hui, j'ai un problème avec l'église. Vous qui dites non, que pourquoi moi j'invite Bébé Philippe dans mon église et que moi je fais passer Bébé Philippe sur ma chair. Quand vous invitez les politiciens, des francs-maçons à votre chair et que eux s'expriment et après on vous donne les enveloppes, là vous ne parlez pas de ça. Quand vous invitez les footballeurs qui ont des gris-gris qui vont consulter des fétiches à votre chair, parce que là au moins il est star, vous ne parlez pas de ça. C'est mon petit bébé là, vous prenez ça pour faire affaire. Dans la vie, chacun a son enfant. Moi je suis un père, c'est mon fils. Je ne peux pas le rejeter. S'il a presté dans mon église, c'est parce que c'est son église. C'est son église. Il prie ici. Il prie ici. Et je suis fier de toujours parler de lui. C'est pas parce que tu as commenté ou tu as parlé que moi, il y a des Bébé Philippe. Et puis Bébé Philippe est un arrangeur pour le futur. Parce que c'est un jeune qui est très sage, un jeune qui sait ce qu'il veut, un jeune qui a une bonne vision, un jeune qui est bien engagé vraiment pour aider les autres. Bébé Philippe est un grand arrangeur, un homme qui est très intelligent, un homme vraiment qui a une très grande vision. Vous comprenez pas là? Même il a arrangé même les artistes chrétiens. Vous pensez que quoi? Même il y a les chants même qui passent à son studio, qui l'arrangent. Donc là aussi, on va dire quoi? Pareil, c'est un païen, donc il ne veut pas mettre ses doigts aussi pour les chrétiens. Ok, on va encore... C'est pas un païen, c'est un chrétien. Il est en Jésus-Christ de Nazareth. Il croit en Jésus. Okay. Donc, prophète, aujourd'hui, on peut croire en Dieu et puis aller souvent dans les bars, dans les boîtes de nuit. Non, c'est pas ce que je dis. Le message que je suis en train de dire, je ne dis pas d'aller dans un bar. Je ne te dis pas d'aller dans un bar, je ne dis pas d'aller dans un maquis. Il dit chaque personne a son activité. Toi, tu as ton activité, chacun son travail. Vous comprenez pas là? Chacun son travail. Moi, je n'encourage pas quelqu'un d'aller dans un bar. Je n'encourage pas quelqu'un d'aller dans un maquis, mais d'aller s'asseoir pour boire. C'est pas ce que moi je dis. Hein. En dehors de Bébé Philippe, vous avez d'autres artistes, DJ, d'autres footballeurs, d'autres stars dans votre église. La question qui se pose, pourquoi est-ce que vous dites que vous évangélisez, vous êtes un homme de Dieu, mais vous n'arrivez pas à convertir ces gens-là pour qu'ils puissent faire une œuvre pour Dieu? Mais quand vous dites ça, moi ça me fait rire.
Le dernier, bon, c'est ce que les jeunes utilisent dans l'expression, le dernier son de Bébé Philippe qu'il a chanté. Il est merveilleux. C'est le diable qui est merveilleux. Qu'est-ce qu'il a chanté? Il a chanté pour la gloire de qui? L'Éternel est merveilleux, il est merveilleux. La composition du clip qui est sorti, qu'est-ce qu'il a dit de mauvais nom? Il est merveilleux, Jésus est merveilleux. Il a élevé la gloire de Dieu. Vous comprenez pas là? Sinon, mon frère, il faut laisser cette affaire. En dehors de lui, il y a aussi Bonano qui serait chez vous. Ouais, DJ Bonano, en fait, moi, faut pas faire les gens voir des esprits bizarres sur les gens ici. Vous dites, non, donc il reçoit les stars ici. Non, eux-mêmes, ils ont les stars là-bas. Restez d'abord coin, mon chien en coin. DJ Bonano, c'est mon fils. DJ Bonano, c'est mon fils. DJ Venom, c'est mon fils. Dubaï, Pascal, c'est mon fils. Thierry, c'est mon fils. Il y a plein de stars qui sont ici, qui viennent prier avec moi. Eux aussi, ils vont dire que moi, je les ai payés. Arrêtez votre esprit de vieux trucs du christianisme. Arrêtez ça. Jésus est venu pour aider aussi ces personnes. Vous pensez non que ces personnes ne connaissent pas Dieu? Jésus n'est pas venu, il est venu pour toutes ces personnes. Christ est venu aussi pour aider DJ Bonano. Il est venu aussi pour aider aussi Bébé Philippe. Il est venu aussi pour aider aussi, comment dire ça? Tous ces stars qu'on parle aujourd'hui. Jésus n'est pas venu pour ceux de l'église seulement. Vous comprenez pas là? Okay. Voilà. Sinon, je ne dis pas que j'encourage les gens à faire un mouvement de DJ. Ici, ce n'est pas DJ. Hein? Ici, c'est l'église de Jésus. Oui, voilà, donc ils viennent pour accepter Jésus. Donc nous sommes prêts à les encadrer, à les suivre. Moi, je les suis à ma manière. Quand l'heure va arriver, Dieu va convaincre ces personnes et ces personnes vont donner leur vie entièrement à Jésus-Christ de Nazareth. Mais petit à petit, avec les conseils qu'on leur donne, on les suit. Il paraît que vous demandez des millions à des gens, vous priez pour eux, vous posez des actions prophétiques. Il lève le doigt. La première qui a plus de millions, quand elle me dit qu'il a plus de millions. Vos bouches, vous prenez pour parler sur des gens. Vous êtes là, vous parlez. Continuez de parler. Mais nous, on est là, on travaille. Au lieu de parler là, va te mettre au travail. Moi, il prend millions. Quand il prenait là, tu étais là. Quand il est en train de prendre là, toi, tu étais là. Sorcier que tu sors. D'autres aussi disent qu'il y a des fétiches qui sont cachés à des endroits ici qui vous donnent une certaine puissance. Tu peux comprendre que, non, que le même Dieu que nous tous nous servons, vous dites que tu as l'esprit de Dieu sur toi. Comment toi tu peux t'asseoir pour dénigrer ton propre frère, ton propre collègue? Tu as dit il y a fétiche ici. Quand il prenait fétiche, attends, tu étais là. Ou bien quand tu es enterré, c'est attends, tu étais là. Vous dites non que je paye des gens. Donc quelqu'un qui paye des gens, qui fait des révélations, il n'a pas besoin de fétiche. Pourquoi c'est faux? Normalement. Ah mais bon, depuis que tu es venu ici, vous avez vu fétiche. Il faut filmer. Il faut voir si il y a un fétiche. Tout est ici, il faut voir. Tu peux te promener pour regarder s'il y a un fétiche enterré. Comme ils savent que nous, quand on prend fétiche chez les gens pour venir enterrer les gens. Sorcier, baïfouet. Ok, on va revenir. Répands-toi. On va revenir un peu. Tout à l'heure, quand nous sommes venus, nous avons vu des bouteilles d'eau avec de l'eau d'hysope. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire sur à quoi ça sert? C'est biblique. Psaume 51. Psaume 51, c'est écrit l'hysope. Quand tu lis tout le passage, tu vas voir l'hysope dedans. En fait, moi je suis prophète et je ne suis pas pasteur. C'est en cela que je dis donc que chaque personne a son talent, chaque personne a son don. Chaque personne est appelée selon la manière que Dieu opère avec la personne, c'est tout. Ce que tu as vu n'est rien d'autre que tout ce que je fais c'est biblique. Je n'ai jamais fait quelque chose en dehors de la Bible. Voilà. Et ce sont les secrets, donc je n'ai pas besoin de m'exprimer sur votre chaîne de télé. Voilà. Mais seulement que moi je suis prophète, ce que vous avez vu c'est l'hysope. Et on ne prend pas l'hysope pour travailler comme ça. Il faut d'abord dans le secret prophétique pour comprendre un peu les vertus qui accompagnent l'hysope. En dehors de l'hysope, il y a beaucoup de choses qui accompagnent. Par exemple, pour l'enfantement, les sida, comment on dit ça, pour les déblocages, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait avec moi dans le secret. Ce n'est pas du fétichisme. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas la Bible. Ils pensent connaître, mais ils ne connaissent pas. Voilà. Est-ce que ce n'est pas aussi une sorte de fonds de commerce que vous êtes en train de bâtir? Faire de l'eau pour dire que vous êtes prophétique, c'est de l'hysope, donner un passage biblique et puis revendre ça à tous vos fidèles. Je n'ai jamais vendu, s'il vous plaît, vous pouvez demander, je n'ai jamais vendu un support de l'eau ici à quelqu'un. Vous pouvez envoyer vos espions, comme vous avez l'habitude de faire là. Venez demander si vous voulez. Je n'ai jamais vendu quelque chose ici. Demande Dieu la terre, je n'ai jamais vendu quelque chose. Si vous voulez même, vous pouvez venir vous renseigner tout ça. Je n'ai jamais vendu. On ne vend pas. Parce qu'aujourd'hui, peut-être Dieu m'utilise. Aujourd'hui, Dieu a bien fait des trucs avec moi. Demain, quand ton temps va arriver aussi, que Dieu a commencé à t'utiliser dans le prophétique. Quand tu as commencé à faire les choses aussi selon l'esprit, quand on commence à te critiquer, on me critique. Parce que, tu vois, quand tu n'es pas encore rentré dedans, il ne faut pas critiquer quelqu'un. Parce que quand ton temps va arriver aussi là, tu vas voir que ce que Dieu a fait là, c'est pas facile.
Aujourd'hui, vous dirigez une église. Je ne dirais pas une très grande église, mais une église bien située dans un quartier huppé. Et on sait un peu que ces quartiers-là sont vraiment chics, sont chers, les terrains sont chers ici. Et surtout, votre église ne désemplit pas. Les jours de culte, assez de voitures. Quel est votre secret? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Vous voulez dire par là que tous les autres n'ont pas Jésus-Christ de Nazareth? J'ai dit Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as Jésus-Christ de Nazareth, le travail sera toujours propre. Enfin, je suis pas dans un quartier VIP, mais un quartier IP, ça veut dire bon. Tous les quartiers sont IP, c'est moi que c'est le travail qu'il faut faire, c'est tout. Tu peux t'aller pour et puis ton équipe peut te remplir. Mais seulement que c'est le travail. Parce que quelqu'un qui est malade depuis 12 ans, ou même 30 ans, la personne est malade, elle est prête, insuffisance rénale. Il vient à l'instant que la personne est guérie. Il vient avec les tests. C'est le travail qui est bien fait. Quelqu'un qui est sidéen, il vient, il est guéri. C'est le travail qui est bien fait. Il vient et puis il annonce. Vraiment, moi j'ai fait un programme à l'hôtel communal. J'ai pas besoin d'affiches. Il y a plus de 2000 personnes. Les vidéos sont là. Les gens comprennent pas. J'ai pas besoin d'affiches. Il dit, quand tu es voyant, on ne dit pas que tu es voyant. Mais quand tu fais un travail, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un que tu travailles. Laisse le peuple même témoigner de ce que toi-même tu fais. Moi, j'ai rempli l'hôtel communal, il n'y a pas besoin de grands pancartes. Pourtant, il y a des personnes pour remplir l'hôtel communal, ils font les grands pancartes. Moi, je n'ai pas besoin de ça. C'est le travail qui travaille. C'est le travail qui travaille. Une fois que tu travailles, il n'y a rien de tel. C'est pas je dis que donc, quand Babyphil disait il faut bara. Bara là, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'il incite quand même la jeunesse à travailler. Moi, j'aime bien les trucs qui sont précis. Moi, je suis quelqu'un, si moi tu rentres dans ton église, si je veux que, donc, que tu ne précises pas certaines choses dans ma vie, je ne te rends pas visite. Parce qu'un homme de Dieu qui a l'esprit de Dieu sur sa vie, il doit détailler la vie lorsque une personne a la difficulté. Un bon voyant, il détecte la vie. Le secret, c'est qu'il doit connaître le problème même de la personne. C'est ce qu'on dit en voyant. Parce que la voyance, ce n'est pas de faire le malin, mais c'est de détecter le problème et de le résoudre. Il ne suffit pas de révéler, mais il faut donner la solution. Et ici, à la Miga, nous on donne solution. C'est par rapport à ça que l'église est toujours remplie parce que les gens vont de bouche à l'oreille, il y a des témoignages. La preuve, si vous voulez, pour avoir de nouveaux espions, comme vous avez l'habitude de faire. Dieu vous utilise vraiment. Mais des jeunes serviteurs de Dieu veulent avoir le secret. Avant d'avoir le secret, il faut arrêter l'esprit de fumisterie. L'hypocrisie, il faut tuer ça d'abord. Ils vont le tuer. Si tu tues cet esprit, le secret va venir. Tout à l'heure, je disais dans la sagesse, on ne devient pas voyant, mais on est voyant. On ne déclare pas de sa poitrine que je suis voyant. Laissons le travail même arriver vers vous. C'est Dieu qui exprime, c'est Dieu qui travaille, ce n'est pas l'homme qui travaille. Si tu veux connaître le secret, c'est le jeûne et la prière. Cherche Dieu dans la consécration. Vous me jugez, mais vous ne savez pas même si moi-même j'ai ma vie. Moi j'ai mon intimité avec Dieu. C'est clair, j'ai mon intimité avec Dieu. J'ai mes vies de prière et mes vies de jeûne. Dernièrement, on vient de sortir le mois de 21 jours, toute l'église. Vous êtes là, vous jugez les gens, vous ne connaissez pas les gens, vous êtes non, quand il va dans l'église, on me dit non, il va marcher dans la barre, il va marcher dans ma maquille et boire. Ma vie passée, c'est ma vie passée, mon ami. Il faut laisser ma vie passer. Je suis devenu une nouvelle personne. Je suis en Jésus-Christ de Nazareth. Mon passé, c'est passé. Toi-même, tu parles là, mais tu as ton passé. Ou c'est faux? Chacun son passé. Ne prends pas mon passé pour me condamner dans mon futur. Je chasse ça de ton esprit sorcier que tu sois. Ok, donc vous, le secret, c'est la consécration. La consécration et la sanctification. Ainsi de suite, la sanctification et la consécration. La consécration, ce n'est pas peut-être gêner, non. Mais c'est de respecter les principes de l'esprit. Okay. Les interdits de Dieu, parce que Dieu a les interdits. Il y a certaines choses que Dieu n'aime pas. Donc il faut respecter. Quand tu respectes ça, oh là là, c'est parti. Dieu opère avec toi quand je précise, quand l'esprit passe moi pour préciser, quand vous voyez la façon dont j'opère, les gens disent, mais comment lui peut détailler qu'à détailler? Non, mais quand tu as une intimité avec l'esprit, l'esprit opère avec toi. On a plusieurs associations aujourd'hui. On a le CNPC, on a la FECI, on a eu l'Ordre, on a aussi le Conseil évangélique, on a la Commission évangélique. Aujourd'hui, la MIGA fait partie de quelle association? Je suis dans l'association de Jésus. Donc vous réfutez toutes ces associations? Non, je n'ai pas dit ça. Je ne suis pas... Non, je respecte les pères. Moi, je suis avec mon papa Dion. C'est tout. Donc quand papa Dion, c'est mon père de la Secnessie. Voilà, donc moi je suis avec Papa Dion, c'est tout. Ok, on va continuer. Je pense que nous sommes presque au thème de notre émission qui a été très houleuse, très riche. Je vais vous poser deux dernières questions.
La première question, c'est si vous devez donner aujourd'hui un conseil à tous les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire, primo, et secondo, si vous devez donner un conseil à tous les politiciens et tous les Ivoiriens, quel serait ce conseil? La première question va d'abord au niveau de mes collègues, des hommes de Dieu. D'abord, avant d'abord de parler des pères, je vais commencer d'abord par les fils. Il faudrait que les fils apprennent à respecter les pères. Tant que les fils ne vont pas respecter les pères, il y aura toujours un problème. Les pères sont prêts à aider les fils. C'est-à-dire que donc, il y a des pères, comme vous dites tout à l'heure, les autres prophètes, moi je ne connais pas d'autres personnes que je ne connais pas. Vous comprenez? Moi je les respecte. Mais le vrai problème au niveau de la Côte d'Ivoire, de l'église évangélique, c'est la nouvelle génération. Une fois que la nouvelle génération ne va pas comprendre qu'on doit d'abord s'associer, on doit d'abord s'unir, car il y a quelqu'un qui s'appelle Satan. Les mystiques sont en train de travailler dans le pays. Comment s'unir pour que l'église de Dieu soit sauvée? Aujourd'hui, cette affaire de Béanzin qui est venue, réellement, je te dis, c'est à partir de cette affaire de Béanzin que aujourd'hui l'église a pris un coup. C'est depuis cette histoire de Béanzin. Ce n'est pas une histoire de la politique, non, de ce que l'arrestation de... Non, ça n'a rien à voir. C'est depuis cette affaire de Béanzin que l'église a pris un coup. Donc, les mystiques sont en train de travailler. Donc, tu vois, l'église évangélique, les pasteurs, les jeunes serviteurs de Dieu doivent d'abord se réconcilier. Ils doivent d'abord s'aimer sincèrement. Parce que chez les mystiques, là, un mystique ne va jamais trahir un autre mystique. Ça n'existe pas. Mais pourquoi chez nous, toujours, il y a toujours cet esprit-là? Tu as marché avec quelqu'un aujourd'hui, après maintenant c'est bizarre. La même personne que tu marches avec, prend un couteau, vient te piller. Bon, c'est difficile. C'est vrai que la Bible nous dit que Judas n'est pas loin. Mais c'est pas que Judas est toujours loin aussi, n'est pas loin, que chaque fois que entre nous, on ne doit pas s'entendre. Donc il faut que nous s'entende d'abord. Si on s'entend, nous les enfants, les pères vont s'entendre. Et facilement, les trucs vont rentrer en scène. Mais si entre nous, on ne s'entend pas, chacun pense qu'il est arrivé, il est orgueilleux. Il se tape la poitrine, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, moi je suis le pichon. Au début, ma mère m'avait dit, avec papa, et puis me disait que, ah, mon fils, vraiment, si tu as fait les pichons, on ne peut même plus l'exprimer dans le pays. Vous comprenez un peu? Hein? Aujourd'hui, même un petit va commencer, non, je suis bishop. Oh, les vrais bishops, même, ils sont là, les pères, ils sont là. Il vient de commencer, il a au moins 50 fidèles, ou même peut-être 100, ou 200, ou 300 fidèles, je suis bishop. Qui t'a consacré bishop? Qui t'a dit que tu as été bishop? Révérend. Moi, je m'appelle prophète Philippe Côte d'Ivoire. Même sur mes affiches, tu n'as jamais vu révérend ni bishop. Je ne suis pas dans ça. C'est quel titre tu cherches? Les pères sont là, il faut respecter les pères d'abord. Après, le reste va venir. Donc, c'est la question que tu me poses. D'abord, il faudrait que chaque personne, tu peux penser comme tu veux. Chaque personne est libre de croire ce qu'il croit, mais moi, il y a une chose. Pour le conseil qu'il peut te donner, même donner comme à la Côte d'Ivoire, au monde entier. Église de Dieu, Église évangélique, réconcilions-nous. Et réconcilions-nous pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Nous tous, nous travaillons nous tous pour le royaume de Dieu. Il ne faudrait pas qu'on se marche sur les pieds, c'est dangereux. Même ça fait qu'aujourd'hui, même, du fait que les aînés, d'abord il y a un problème. Les jeunes aussi il y a un problème. Même le côté même gros musical, les chants entre eux-mêmes, ça ne va pas. Moi, il y a des chants qui me voient la dernière fois, mais ça fait pitié. Parce que si la tête est gâtée, le cou ne peut pas respirer. Et qu'est-ce que le ventre va prendre? Et le pied ne pourra pas marcher. Donc si la tête est un problème, c'est que tout le corps est déséquilibré. Même qu'aujourd'hui, même quand tu regardes aujourd'hui, quand on va même pas chanter, quand ils chantent même quand tu es consacré, quand tu es en doute de toi. Pourtant, il y a les chants, elles sont consacrées. Il y a des gens qui sont consacrés pour la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, quand tu arrives, on met tout le monde dans le même panier. Vous tous, vous faites la même chose. Même pasteur, on dit, oh, les escrocs là, les faux pasteurs là, les gens qui n'ont... Mais tu as vu que tout le monde est devenu faux aujourd'hui. Oui, un peu. Donc, il faut que cette image quitte. Parce que le vrai problème, c'est l'image. Il faut que nous les enlèvent. Il faut qu'on arrive comment à enlever ça dans l'esprit des Ivoiriens. Enlevons ça dans l'esprit des Ivoiriens. Mais pour enlever cet esprit-là, c'est le comportement, le caractère qu'on doit adopter toute l'église évangélique, surtout la nouvelle génération. Parce que c'est là-bas, la bêtise la quitte. C'est entre nous là. C'est là-bas que ça quitte. Si entre nous, Yopougon, les orgueils de Yopougon, ça baisse. Les orgueils de Makori, de Cocody, de Rivera, de partout, on peut dire tous les ici d'Abidjan,
tous les pasteurs, ça baisse, les jeunes pasteurs, ça baisse, vous allez voir que, non, que tout va rentrer en ordre. Je vous assure, si vraiment qu'on s'aime vraiment, qu'on veut vraiment avancer pour le royaume de Dieu, parce que la vie que tu n'as pas vu pendant 120 ans ni 200 ans, tu t'as trop perdu 80, même 90, bientôt même peut-être tu vas mourir. C'est pas à cause de ça que peut-être tu as fait parler avec quelqu'un. Tu n'as pas une vie éternelle, tu as juste une vie de 45 ans, 60 ans, 70 ans sur terre. C'est le royaume qui est plus important. Mais avant de quitter sur la terre, quel est le travail que tu as fait pour la gloire de Dieu? C'est l'hypocrisie, c'est les calomnies. Chaque fois que tu es là, tu te critiques des gens, toi ton travail c'est de te promener pour parler mal des gens. Il faut arrêter cet esprit. Il faut arrêter cet esprit. Il y a des gens qui se mettent là en train de parler mal des pères. Comme si les pères sont tes amis. Il y a quelqu'un qui parle mal de mon père spirituel, Dieu Robert, son camarade. C'est ton camarade, tu le connais où? Moi tu peux parler mal de moi. Mais pas parler mal de Dieu Robert, c'est pas ton camarade. Mais ça, quand tu veux une bénédiction, les pères sont là. Il y a le pasteur, le papa Kassi Dazito, il y a, comment dire ça, il y a papa Debayo, il y a, comment dire ça, il y a le révérend Yair. Il y a plein, il y a des pères qui sont là. Il y a maman Kakou Yuli, que je salue le passage, maman soit bénie, que je bénis, c'est une mère vraiment que j'aime bien. Donc, il y a plein qui sont là. Il y a plein qui sont là. Il y a des vieilles mères, il y a des papas, il y a des mamans qui sont là. Mais la jeunesse est un problème. Donc, papa, maman, donnez les conseils à vos enfants que nous sommes. Et je pense que quand nous, on va s'entendre. Si on ne s'entend pas, l'église ne peut pas avancer. C'est tout. Merci. Ça, c'est là le premier point que je l'ai souligné. Maintenant, au niveau de la nation. Voilà. Au niveau de la nation, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Il faudrait que on se dise des vérités. Et comme c'est en toute vérité, il faut qu'on se dise des vérités. Nous, on veut la paix. On veut que la Côte d'Ivoire puisse avancer. Mais pour que la Côte d'Ivoire puisse bouger, il y a ce qu'on appelle d'abord les fondements. Voilà. La Côte d'Ivoire a un problème. Et la Côte d'Ivoire, le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème de fondement. Aller un peu dans les origines. C'est que la Côte d'Ivoire elle-même, les autorités, tout cela doivent revenir encore derrière et connaître un peu la source de la nation et demander pardon à l'esprit et briser. Il y a des autels sataniques et mystiques. Quand Dieu ouvre ton esprit que tu vois, il y a certaines choses d'abord qu'on doit briser sur la nation. Et une fois que c'est déjà fait, le reste va rentrer en scène. C'est tout. Maintenant, pour les autorités, il n'y a pas de franchise. La vérité n'y est pas. Comme dans le milieu des hommes de Dieu. Ah mais qui doit donner conseil aux autorités? C'est la nouvelle génération. Ce sont les pères. Maintenant, nous-mêmes, si ça ne va pas, si l'église ne va pas, c'est l'église qui tient le pays. Si le pays est là, mais si l'église elle-même, il n'y a pas de réconciliation vraie, tout le pays va connaître ce qu'on connaît. Donc, pour qu'on se dise cette vérité, il faut qu'on se réconcilie entre nous véritablement. Maman, je dis la vérité que si l'église, si entre nous, le conseil que j'ai donné ici, entre nous, la jeunesse, les pères, on se réconcilie, vous allez voir que tout le reste va rentrer en scène. C'est tout. Voilà. Mais tant qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de réconciliation vraie, ça serait un peu difficile. Donc, la Côte d'Ivoire, moi je bénis la Côte d'Ivoire, je dis merci à la Côte d'Ivoire, mais il faut connaître véritablement le fondement de toutes choses, parce qu'on ne peut pas émerger comme ça. On ne peut pas partir comme ça sans connaître là-bas la base. Voilà. Parce qu'il y a un point de base. Donc il faut d'abord briser d'abord la base avant de monter. On ne parle pas de l'émergence sans connaître les fondements. Que Dieu nous bénisse.